On a eu notamment un petit film qui est sorti aujourd'hui. Qu'est-ce qui est sorti aujourd'hui? Dune 2. Ah bon? Là, tu veux commencer directement par ça? Vas-y, tu me connais, moi, les transitions. En fait, je trouve ça... alors, c'est malheureux, parce que vous attendez pas une chronique folle, parce qu'on n'a pas vu le film, encore, évidemment, il est sorti J'ai aujourd'hui. toujours pas vu le premier. Mais c'est vrai, ça... J'oublie à chaque fois. Un jour, je sais que je vais le regarder, mais... Ça va, nous, on l'a vu, normalement. Moi, j'ai vu qu'il y avait des sables géants, c'est tout. Bah oui, effectivement. On n'a plus de caméra, ça y est, on n'a Ah, plus d'image. Non, c'est un podcast exclusivement audio maintenant. On plaisante bien évidemment. Nous pour les revenons habitués, vous et savez. attention, et hop, on est de retour. Pour les habitués, vous commencez à connaître la caméra, elle se coupe de temps en temps. Ouais, ça ferait partie, C'est ça le fait fil partie de mes rouge. rêves les plus fous là. Actuellement, avoir 4 caméras, ça serait, C'est le fil rouge de l'émission Non. actuellement. ça serait fou quoi. Bon, en tout cas, voilà. Ouais, Dune est sorti. Dune 2. Dune est sorti. Ouais, avec du coup, machin Chalamet, là. Je Oh connais là, pas. Timothée Chalamet. T'as cru que c'était Chalameuf ou non? Non, Timothée Chalamet, ouais. Et Zendaya aussi. Et ouais, Zendaya. Ouais, Et y a pas Zendaya, que... oui. Il y a plein d'acteurs assez célèbres, mais Et, je connais pas les autres. Et du coup, il n'y a plus Oscar Isaac. Ah bon? Je crois pas. Il jouait quel perso? Le père de Paul Atreides. Ah bah oui. Ah bah, merci pour les spoils, voilà. Non, c'est pas un spoil, t'inquiète. C'est pas un spoil. Mais du coup, il y a parce qu'il Florence a- Pugh il qui a décidé rejoint le d'arrêter. cast, et ça, je suis très heureuse. Florence Pugh, ouais. et Ah, c'est puis, celle ouais, qui joue la Et blonde. sœur de Black Widow, qui est excellente dans Exactement, dans la dans les- plupart de dans ses les films. Marvel. Elle joue aussi dans Oppenheimer, je crois. Ouais, et dans Ouais. Midsommar aussi, film d'horreur. Ouais, J'ai ouais, pas ouais. vu qui encore a Midsommar. très très bien fonctionné et qui est apparemment très très bien. Je l'ai toujours pas vu non plus. Mais je sais que c'est une grosse pépite. J'ai absolument pas envie de le voir, apparemment, il est vraiment paraît très qu'il est très effrayant. Et vraiment, ouais, assez horrible. Il y a aussi, Austin Butler et Léa Seydoux qui débarquent. Exactement. Ah oui, c'est vrai. Exactement. Léa Austin Seydoux. Butler fait du coup le méchant du film, Ouais. sans spoil. Et Léa Seydoux, je sais pas qui elle joue. Je sais plus. Moi non plus. Peut-être une Bah, Bene j'ai pas Gesserit, vu, je sais pas. donc, Voilà. Salut Ricardo. Salut Ricardo, comment tu vas mon gars? Merci de nous rejoindre dans notre émission. On est en train de parler de Dune. Mais du coup, j'avoue que je suis content que Dune ait une deuxième partie parce que je sais que le premier est sorti et il fait beaucoup de bruit. Et là, voir le deuxième, ça donne encore envie de regarder le premier du coup. Faut que je le fasse un jour, promis, vous inquiétez pas. Ouais, fais-le parce que encore Dune, c'est une saga un peu maudite. Il y avait déjà eu des adaptations avant. Il y Oui, avait j'avais eu vu le ça film aussi. de David Lynch en je sais plus quel 80, ouais. peut-être 84, je sais plus. Et tu avais eu aussi un projet avorté qui était dans le chat. Galapiade va m'aider. Quel a été le film Dune avorté, s'il te plaît? De quel réalisateur? J'ai un gros trou. Mais c'est des projets massifs avortés. C'est quand même Dune, c'est quand même un très très grand nom de la littérature. Rina, tu m'en parleras mieux que moi parce que je crois que tu as lu le livre. Ouais, comment il s'appelle? Là, j'ai oublié tout d'un coup. Mais... Alors oui, c'est Jodorowsky, le film avorté, qui a eu un droit à un documentaire tellement le projet était avancé et tout ça. Et qui a pas vu le jour. Et ouais, c'est vrai, ça a été écrit par qui ça déjà, Dune? Attends, je réfléchis là, c'est... Tu as droit à ton téléphone si tu veux. La régie, Ouais. c'est ton Faire moment des pour nous recherches, dire hein. c'est qui l'a écrit. Attends, je vais regarder. Non, mais c'est terrible parce qu'en plus, je l'avais en tête et je l'ai plus. Donc, Dune... C'est les trous, ça arrive. Mais du coup, donc toi, tu as lu le livre et aussi vu le film. Ouais. Mais j'ai lu que le premier tome parce que j'avoue que franchement, c'était assez difficile le premier tome à lire. Il fallait vraiment s'accrocher. Il y avait tellement de Oui, c'est descriptions. Frank Herbert. Voilà, c'est ça, Frank Herbert. Et ouais, c'était assez chaud. Et puis après, j'étais un peu découragée quand un de mes potes il m'a dit que la suite de Dune, ça a continué à être écrit par son fils ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, oh, ça va. Enfin, déjà, le premier, j'ai eu du mal à le finir. Même si j'ai adoré le film, vraiment, je trouve qu'en fait, le film, limite, il vaut plus le coup que le livre. Et c'est vraiment rare que je dise ça, ok. Mais parce que, enfin, je sais pas, c'est très long, c'est lent, mais t'as la musique pour te mettre dans l'ambiance, t'as le jeu d'acteur, tout ça. Enfin, franchement... Par exemple, j'aime beaucoup plus le personnage de Paul Atreides, ou je sais pas comment son nom de famille, là, C'est ça, ouais. dans le film que dans le livre. Dans le livre, vraiment, je l'aime pas trop. Je sais pas si c'est aussi volontaire du directeur, enfin du producteur, parce que
Parce que c'est vrai qu'il est quand même plus sympathique à regarder. Je parle pas physiquement, hein, je parle genre au niveau acting et tout. Alors moi, j'assume, hein, Timothée Chalamet. Tous les jours. Non, mais bien Il sûr. vient me voir, il me bien dit sûr. mec maintenant, je lui dis bah maintenant. Bah, ils ont quand même choisi 2 têtes assez folles hein, pour le Ouais, film. ouais, bien Mais sûr. c'est vrai que par exemple, pour le premier film, j'étais grave déçue parce que Zendaya, ils nous la vendent de ouf dans la bande-annonce alors qu'elle est là pendant 2 minutes, quoi. Enfin, c'est Ah oui, c'est un peu Ouais. dommage, quoi. c'est le film, il est vraiment. Il Parce que dure c'est 2 de heures très et bons demie. acteurs, quand même. Hein. Ouais, franchement, c'est. Ouais, après t'as quand même dans le premier, t'as Jason Momoa, t'as Ouais. Oscar Isaac, J'ai t'as oublié. un autre acteur dont j'ai oublié le nom, évidemment. Bref, t'as plein de grands acteurs, tu vois. Et je sais que dans le 2, t'en as aussi qui seront là pas très longtemps, parce que je pense que leur histoire, leur arc se conclut assez vite. Mm. Mais non, en casting, c'est assez fou. En fait, pourquoi? C'est parce que le réalisateur, c'est Denis Villeneuve. Mm. Denis Villeneuve, c'est le mec qui a fait Blade Runner 2049 avant, c'est un mec qui a fait aussi Premier Contact. C'est des films, des gros films de SF très très appréciés. C'est un mec qui filme les choses d'une manière un peu différente à Hollywood. Il prend le temps dans ses films de développer des trucs et il met beaucoup d'actions lentes, tu vois. Tu vas voir dans Blade Runner 2049, t'as des plans où tu vois Ryan Gosling qui marche dans le désert pendant 2 minutes. Après, tu vas le voir marcher sous la pluie pendant 2 minutes. Et c'est trop bien. C'est génial. Tu vois. Moi, j'aime pas ça. Mais ça fait que c'est le plus grand film de l'histoire. Moi, j'aime trop seulement quand c'est Ryan Gosling. Ouais, Si c'est j'avoue. quelqu'un d'autre, j'aime pas. J'avoue que. Heureusement que c'était lui, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi qui réussit l'exploit de ne pas mal jouer, c'est incroyable. T'es dur, mon frère Galapiat, quand même. Mais moi, j'avais carrément oublié qu'il était dans le premier. Ouais, il est dans le Genre, premier. franchement, Il n'a pas un grand rôle, mais... Ouais. Il est dans les gentils. Ouais. Ouais. Ouais, plutôt, ouais. Mais enfin, ce qui est aussi assez incroyable avec Dune, c'est qu'ils ont décidé de tourner à l'extérieur, quoi. C'est en vrai, je sais plus où c'est. C'est en Moyen-Orient, je sais plus où En Égypte, exactement. Dans le désert. Non, c'est pas en Égypte. Je crois pas que ce soit en Égypte. Il fait vraiment très chaud. Je sais qu'il parlait du fait que les steel suits, là, les trucs qu'ils portent, c'est ultra chaud. Que bah dans l'histoire, ouais, c'est censé te refroidir tout ça, mais qu'en vrai, c'est assez affreux à porter. Moi, je veux quand même revenir sur cette affirmation sur Jason Momoa. Il faut porter du respect sur le nom de Jason Momoa. Ok, il est mauvais dans Aquaman. D'accord, ça, c'est établi. Mais Khal Drogo, c'était super bien dans Game of Thrones. Voilà. Non, mais si tu le mets Voilà, en c'est dehors tout. des films d'ici, il est très bon. Bah oui, du coup, c'est pas un exploit, ça va, il peut bien jouer. Juste quand il fait pas un super-héros. Dans la série Si, qui est sur Ouais. Apple TV+, Apple TV+, ouais. en gros, c'est une série dans laquelle l'humanité a été... Il a perdu la vue. a perdu la vue, a été victime de... Je sais plus c'est quoi qui a fait que tout le monde a perdu la vue. Je sais même pas Ouais, s'il y a c'est une même pas raison... ouais. En tout cas, il y a plus que des aveugles dans le monde, et tu as une personne, je crois que c'est Des frères jumeaux, frères je et crois, sœurs, c'est des des frères jumeaux, jumeaux, ouais. enfin des frères et sœurs jumeaux du coup, Mm. qui naissent avec la vue. Et du coup, t'as leur père justement, c'est Jason Momoa, et chose unique qui va quand même vachement les protéger. Du coup, la série est très cool, je trouve qu'il joue très bien. Contre Genre, vraiment, Dave l'aveugle. Batista, je crois, non? Dans la saison 2 ou 3. Je sais, Dave j'ai pas regardé Batista la qui est série. dans du... Je vais pas te mentir, j'ai regardé les 2 premiers épisodes, puis j'ai oublié. Comme beaucoup d'autres séries. C'est parce qu'il parle pas dans GOT, mais dans Fast and Furious, à l'aide pitié. Mais attends. Mais pareil, Attends, là, pause, Pouni. Dans Fast and Furious, mais qui joue bien dans Fast and Furious? Dis-moi, il y a des bons acteurs dans Fast and Furious? je suis suis pas sûr. touché. Il y a Paul Walker. Allez, je l'accorde, parce que peu cher. Qu'il reste en paix. mais sinon, il y en a pas les beaucoup. gros Hein. blockbusters, effectivement, ils jouent pas très bien parce que je pense pas qu'ils mettent toute son âme dedans. Quoi. Ils s'en battent les couilles. Bah ouais. C'est pour le pense. chèque surtout. Ouais, je pense, ouais. Et pour faire plaisir aux, Payer les factures. pour faire plaisir aux Tout studios. le monde. Galapiat est fan de Fast and Furious, faut le savoir. Donc. Et c'est que des voitures qui font vroom vroom, c'est bon. J'ai jamais vu. Moi non plus. En vrai, c'est pas mal, hein. Mais il faut accepter un peu le truc. Dire, putain, chaque film, ils vont repousser les limites. Moi, de la j'attends encore le débilité, tu film où ils vont rouler sur le soleil, c'est tout. Mais c'est le prochain. C'est le prochain, ça. Parce que ils ont fait, dans le 8, ils ont fait lâcher des voitures depuis le ciel en avion et mettre des parachutes sur des bagnoles. Et je crois que dans le 9, ils ont fait l'espace. Donc, et dans le 10, je sais plus ce qui reste. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le 10? Ils ont fait une autre dinguerie, je sais plus. Et dans le 7, c'était magnifique. Il y avait 2 immeubles à Dubaï et une voiture est dans le toit d'un immeuble.
et vroom, ça passe sur le toit de l'autre immeuble d'en face. En fait, c'est comme un animé, genre. Un peu, c'est ça. Oui. Et chaque nouvel épisode, tu te dis, waouh, ils vont repousser les limites de l'imaginable. Ça. Donc, ouais. Mais c'est pas une chronique Fast and Furious. Donc... On fera peut-être une un jour. non, en vrai, ouais, regarde Dune. Hein. Regarde Dune, c'est super bien. Hein. C'est vraiment trop cool. Je sais, il faut que Mais en je fait, le c'est fasse. chouette de se dire, putain, il y a un nouvel univers de space opéra qui est développé et qui se porte bien déjà, parce qu'il a une suite et qu'il va y avoir des séries dérivées là. Et que ça prend son temps, il y a une belle recherche de cinéma, une belle proposition quand même. Je tiens à dire, je pensais pareil pour Rebel Moon. Non, mais attends, il y a quand même. Je sais que ce sera une pas marge, comme ça hein. pour Il y a des Dune. gens qui aiment pas trop le Dune de Villeneuve aussi. Il y a des gens qui trouvent par exemple que le désert de Villeneuve, il est pas chaud. Tu vois, Comment ça? bah, je sais pas, il y a des gens qui disent ça. Et, de nuit particulièrement, des gens qui le trouvent vraiment froid, ce désert. Et qu'on comprend pas la chaleur Ok, qui est non, autour. mais là, pour moi, Ce que je franchement, peux c'est admettre. aller chercher des trucs quand même. Bah, hein. je sais pas, je peux admettre cette idée, mais en tout cas, perso, je trouve que l'univers est super bien construit quand même, Ouais, franchement. très bien exposé, et que le film est super chouette. Mm. Donc franchement, je conseille. Bah ouais, en fait, je sais pas. Je pense que c'est un des films où je suis allée au ciné, j'attendais rien. J'avais jamais entendu parler de Frank Herbert. J'avais pas lu le livre. Et quand j'y suis allée, j'ai été waouh. Enfin, c'est super. Je sais pas. En fait, c'était très lent. Je me souviens que même à des moments, j'étais là, ouais, quand même, c'est long, mais c'était bien tout le long. Enfin, je sais pas. Ça m'a gardé. Et franchement, mon taux de concentration est pas hyper haut. Alors, je dirais que ça parle quand même tout ça. On a un premier message dans le chat Ouais. de... De Roth Baron, je crois. Ou Ro Baron, un truc comme ça. Je suis désolé si j'écorche un peu ton pseudo. Mais oui, un désert de nuit, c'est très très froid, ça semble logique. Bah, je suis assez d'accord avec toi, en vrai. Même si on est sur Arrakis, un désert de nuit, je sais pas pourquoi on représenterait une chaleur extrême, spéciale, mais bon. Je pense qu'en fait, les conditions de vie dans le désert sont déjà un adversaire suffisant à l'écran.